Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série sur la restauration du DR350. Aujourd'hui c'est le premier véritable épisode où on va vraiment travailler sur la moto. Donc on va commencer à démonter et à mettre en pièces en fait toute la moto dans cet épisode. Commencer et terminer. Donc on commence par sortir l'habillage. Un cache de chaque côté. Donc ils sont assez simples à sortir, il faut enlever la vis que vous venez de voir. Et ensuite on a deux pions, un dans le sens de la moto et l'autre qui se fixe par en dessous. Donc en fait il faut tirer vers la soie et ensuite vers le bas, comme on le voit juste ici. Voilà. Ou inversement, les deux marchent a priori. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Maintenant qu'on sait comment ça marche, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, vers le bas, puis vers l'arrière. Maintenant, on va enlever la selle, donc elle est tenue par deux vis, tout simplement. Donc bon là, c'est pas les vis d'origine, mais peut-être qu'on les changera. En tout cas, voilà, deux vis, c'est des vis en M8 qui tiennent la selle et elle sort. Hop. Cette selle va être rhabillée en noir par la suite. On verra si on aura l'occasion de le filmer. Maintenant on va sortir le réservoir donc, qui est tenu par ces deux vis M6 en traxe hexagonale du 10 monté sur ces saillants de blocs. Et on débranche la durite d'essence évidemment avant de le retirer. Donc pour pas que ça coule trop, on lui met une vis. Donc petite astuce, selon le diamètre de la durite, on peut mettre une vis en M6, en M8. M5 si c'est vraiment une petite cylindrée. Et après il suffit de tirer un peu vers l'arrière et de soulever en même temps. Et ça vient tout seul. Donc le réservoir sera repeint aussi avec le reste évidemment. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc là on va s'attaquer à la dépose du carburateur en tant que tel. Donc on lui retire son câble d'accélérateur pour se faire desserrer les deux écrous de réglage pour pouvoir faire passer le câble dans l'encoche qui est sur le carburateur. Bon, c'est la même chose sur tous les carburateurs à peu près. Dans l'ensemble, tout est assez accessible. Il faut dire qu'il y a de la place pour travailler. Bon, il n'y a pas grand chose, ça reste une moto simple. Un mono à carbu de 1990, pas de carénage ni rien, c'est quand même sympathique de travailler sur ce genre de moto, ça va assez vite. Pour tout vous dire, la mise en pièces en une après-midi à peu près. Peut-être un peu plus, mais on est dans cet ordre de grandeur et en filmant en même temps. Donc j'ai pas pu aider 100% du temps mon collègue. Mais ça va très bien, on n'a pas eu de vis cassée, on n'a pas eu de soucis au démontage. Donc là on dessert le collier de la pipe d'admission côté culasse et on fera la même chose donc côté on va dire boîte à air. Donc on voit la vis ici qui tient le collier. Donc là selon les motos parfois c'est simple, parfois c'est compliqué, parfois il faut lutter. Surtout sur des vieux caoutchoucs qui sont parfois très rigides et cuits par la chaleur du moteur. Parfois il faut batailler pour déboîter le carbu et le sortir, surtout quand le cadre est étroit ou est dans le passage en fait du carbu. Bon là ça va plutôt bien se passer, mais bon parfois on est obligé de chauffer au décapeur tellement les pipes sont rigides.
Là, ça a l'air d'aller, en tout cas. Je crois qu'il faut repousser, je sais pas d'ailleurs dans quel sens, mais je pense qu'il est tellement déjà à moitié sorti qu'il va sortir tout seul, hein. Là, j'ai pris ma calotte. Et voilà. C'est les risques du métier. Mais il est venu. Terme. Voilà. Donc extérieurement, ça va, il est propre, hein. A priori, il marchait. Par contre, on suspecte que les gicleurs à l'intérieur et les réglages ne soient pas les bons, étant donné qu'ils changent entre les S et les SE. Étant donné que, pour faire suite à ce que je dis dans la vidéo de présentation, donc c'est bien un DR350S de 90 à l'origine, mais il a un moteur de DR350 SE, donc avec démarreur électrique, de 95. Donc il y a quelques adaptations à faire. Donc ça complique un peu, on va dire, le projet, étant donné qu'il faut s'assurer de la compatibilité des pièces entre les deux modèles, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc pour faire simple, le bas moteur est dans l'ensemble même, modulo le kick et le démarreur. Le piston cylindre est le même, par contre la culasse, on va dire culasse, couvercle de culasse et imbracable diffère. Le décompresseur est automatique sur les SE alors qu'il est manuel sur les S. Ah, mais ça arrive très bientôt, en tout cas les pièces. Donc là on finit de déposer cette pipe d'admission qui elle aussi diffère entre l'S et les SE. Donc là c'est une pipe de S. Mais on a une pipe de SE qui arrive, car autrement le carburateur touche le démarreur. Comme c'était le cas ici d'ailleurs, et il n'était pas bien enfoncé, donc ça devait faire une prise d'air. Raison pour laquelle le ralenti était instable. C'est partie des points de vigilance dans ce genre de projet qu'on appelle moteur d'origine. Donc ici on s'attaque au démontage du collecteur d'échappement. Alors les vis par chance viennent très facilement, donc c'est une bonne chose parce que là souvent soit c'est surserré, soit c'est complètement rouillé, ou soudé dans l'alu. Enfin, bref, c'est souvent très compliqué, d'autant plus que là c'est des vis et non pas un montage boujons, écrou-boujons. Donc là le risque de casser une vis dans la culasse est assez élevé. Bref, donc là c'est bien passé, donc au remontage de toute façon ce sera graissé à graisse cuivrée et on n'aura pas de problème à l'avenir. Il est très possible que la ligne d'échappement soit remplacée par une ligne en inox qui sera un peu plus esthétique, surtout au niveau de l'échappement que l'échappement d'origine, qui n'est pas très gracieux au niveau du silencieux quand même, il faut dire. C'est une grosse boîte de tôle, c'est pas terrible, on trouve. Donc on va lui mettre un truc inox qui sera bien plus durable et bien plus léger aussi, hein, il faut dire. Parce que la gamelle doit bien peser 2-3 kg, je pense. Et ça ira bien avec le reste de la moto, le contraste sera sympa avec la couleur du cadre. Cadre qui sera repeint, donc, et non pas dans sa couleur d'origine. Ça, ce sera l'objet des prochaines vidéos. Voilà, donc là ça vient d'ailleurs, c'était même pas fixé en fait au niveau du raccord avec le silencieux, donc c'est venu tout seul. Donc là on termine d'enlever le fil qui faisait office de câble d'embrayage, donc bien évidemment c'est pas le fil d'origine, c'était monté comme du n'importe quoi évidemment, donc ce sera remplacé évidemment par un câble d'embrayage qui va bien. Voilà. Parce que là comme vous pouvez le voir, il y a de la marge. Il y a de quoi en faire 2 ou 3 même. Mais enfin. Il y a eu un peu de bricolage hein, sur cette moto, malheureusement. Enfin bon. Je pense que ça se voit. Donc dans un premier temps, l'objectif c'est de retirer le moteur et ensuite ce sera de mettre en pièces le reste du cadre. Donc là on fait toutes les opérations préalables, donc on dépose les repose-fils qui de toute façon seront repeints et qui en plus n'ont pas les bonnes vis. Comme vous pouvez le voir, cette vis n'était même pas vissée en réalité, d'ailleurs elle était juste posée. Donc, bon, on se demande comment ça tenait. C'est un peu n'importe quoi par endroit. Mais enfin. On s'en occupera en temps voulu.
encore une fois, on n'a pas de rouille qui empêche les vis de sortir, donc c'est quand même appréciable. On n'a pas besoin de lutter, de marteler, que sais-je, pour la mettre en pièces. Ça va assez bien. Donc bonne nouvelle, on va dire. Ici, je dépose le cache du pignon de sortie de boîte, donc, qui est tenu par deux vis. Bon, là, c'est deux vis dépareillées, encore une fois. C'est pas la visserie d'origine. Donc, on s'en occupera aussi au moment venu. Ah, merci. Merci beaucoup. Hein. Et donc là, on voit Pas de... me rendre compte que c'était pas la même empreinte. Je sais pas. Il y a quelques passages comme ça dans les vidéos qui sont un peu longuets, qui sont pas forcément passionnants, mais bon, je préfère les laisser pour montrer, on va dire, les opérations dans leur entièreté. Si jamais quelqu'un doit faire la même chose, ça peut servir. Ça permet aussi de montrer les vraies galères, de la vraie vie, parce que tout se passe pas toujours comme prévu. D'ailleurs, les choses se passent rarement comme prévu. En réalité, quand on commence à travailler sur des motos, en général, on a toujours des surprises, on va dire. Surtout des vieilles motos qui sont passées d'un propriétaire à l'autre. Parce que c'est pas notre première moto, hein, évidemment, et clairement, on en a vu de toutes les couleurs. C'est pas idéal. En tout cas, dans ce cas précis, on savait à peu près dans quoi on s'embarquait. On y va en connaissance de cause. Donc là, je vais dévisser les deux vis là qu'on voit, qui sont en fait le capteur de point mort sur le moteur. Parce qu'il y a du faisceau électrique qui passe de ce capteur jusqu'au haut du cadre. Donc, pour sortir le moteur, on a choisi de déposer le capteur et de le laisser sur le faisceau, plutôt que de le débrancher plus haut. La chance, mec. Il y a quelques opérations que j'ai pas pu filmer hein, malheureusement. Mais enfin bon, l'essentiel est là. Typiquement le moment où on détend la chaîne et on la fait passer, on la fait sauter du pignon de sortie de boîte. Et de la couronne à l'arrière. Voilà. Enfin bon, il n'y a rien de spécial en fait. On dévisse l'axe à l'arrière. On détend au max la chaîne et ça nous donne assez de jeu pour tirer sur la chaîne et la faire sauter en fait du pignon. Donc ici, on dépose ce conduit d'huile. T'es en train de sortir. Ouais. Car oui, pour info, donc c'est un moteur à carter sec. Donc, contrairement au carter humide, l'huile n'est pas stockée dans le bas moteur, mais dans un réservoir d'huile qui, dans ce cas précis, est en fait le cadre. Donc l'huile circule à travers le cadre et le moteur. Ça c'est rigolo. C'est l'apanage des motos sportives ou de compétition. Ça permet de limiter les risques de déjaugeage et d'abaisser le centre de gravité du moteur étant donné qu'il est plus bas. Donc ici on commence à sortir les axes moteurs et les supports moteurs. Donc ici on a 3 écrous, donc c'est boulonné à travers le cadre. Et on va les déposer un par un. C'est assez simple, rien de spécial. Tout vient assez bien. Il y a des rondelles ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Un axe moteur.
pour le cadrage, il fallait que j'aide mes collègues. Donc il y a un axe moteur un peu au-dessus de l'axe du bras oscillant. Il y en a un en dessous, là, derrière le repose-pied pilote. Donc c'est boulonné hein, encore une fois. Donc il y a un écrou de mon côté. Normalement l'axe est censé être de mon côté. Donc ça a été remonté à l'envers. On s'en occupera au remontage, on mettra tout du bon côté. Comme indiqué dans la doc technique. Donc là on a sorti tous les axes moteurs, donc, ou presque, j'en sors un dernier. On déleste un peu pour enlever la tension qu'il y a sur les axes. Voilà. On remet systématiquement les écrous sur leurs axes pour pas les perdre, c'est beaucoup plus simple pour le remontage. D'avoir des pièces qui vont ensemble, stockées ensemble, parce que sinon on mélange tout et sur le moment on pense qu'on va s'en souvenir, mais en fait on s'en souvient pas parce qu'il y a trop de choses dont il faut se rappeler. Entre autour, etc. Pareil. Enfin bon, cela dit, quand on a les éclatés, on finit toujours par. Donc là pareil, hein, désolé, on voit pas. J'ai toujours pas de trépied. Je suis en train d'en chercher un. Ça devrait arriver bientôt. Pour pouvoir avoir toujours le meilleur angle pour les prises de vue. Enfin bon, c'est un axe moteur hein, comme les autres. Hein, donc, il sort comme les autres, rien de spécial. Donc a priori on a fini de déposer tous les axes moteurs. Donc là on va pouvoir sortir le moteur. Quoi qu'il en restait peut-être un ici. Ouais. Voilà. Donc là on a fini de sortir tous les axes. Donc on va pouvoir sortir le moteur qui est assez léger. Hein. C'est un mono donc c'est assez facile à manipuler. Il y a quand même pas mal de place pour le manipuler dans le cadre, ce qui n'est pas le cas de toutes les motos. Là vous voyez, voilà, ça sort tout seul. Là, le collègue il va me le sortir tout seul. Vraiment, c'est un moteur assez facile à sortir. Ça change du Transalp par exemple. Il y a pire que le Transalp j'imagine. Enfin bref. Donc là c'est fait. Le moteur est sorti. Donc ça s'est bien passé, hein, clairement. Rien de cassé. C'était assez simple, hein, franchement. Et là on peut voir l'état à l'intérieur. Bon évidemment il y a de la crasse, il y a des endroits qui n'ont jamais été nettoyés parce qu'ils sont inaccessibles. Mais bon, encore une fois, tout ça sera nettoyé avant la peinture, hein, évidemment. Donc là on passe sur la partie reste de la moto en fait. Donc là on a une petite poignée de passagers. La boîte à batterie qui n'est pas, on va dire, celle adaptée au SE, mais qui est la boîte à batterie d'origine que l'ancien propriétaire a découpée pour lui mettre une plus grande batterie, bon, ce qui est assez triste, hein, clairement, enfin bon, bref. Parce que, évidemment, le démarreur de la SE a pas une plus grosse batterie, et donc un bac à batterie différent. Mais ça, on l'a déjà, donc on le montrera le moment venu. Donc ce bac à batterie est tenu par 3 vis, 2 en haut et une sur le côté qu'on voit ici. On voit au-dessus le relais de démarreur qui est juste posé avec des serflex, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin bon, tout ça sera nettoyé, le remontage. Voilà, ça sort facilement. Donc ici, on retire le support de la bonbonne de l'amortisseur arrière pour faire de la place pour sortir la boîte air. Qui est parfois assez compliqué à sortir hein, sur les motos, souvent c'est la dernière pièce à sortir dans certains cas. C'est le cas sur le Transalp typiquement. Mais bon là ça va quand même sortir. On est déjà quand même pas mal avancé dans le démontage, il faut dire.
faut un peu forcer, jouer avec, et ça finit par venir. On voit qu'il manque une vis de fixation en bas à gauche. Enfin, on verra si on en trouve une identique. J'ai laissé volontairement la galère pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Voilà, donc là c'est sorti, avec les tuyaux de reniflard, etc. Ce sera nettoyé évidemment intérieur, extérieur. On lui mettra un nouveau filtre à air, bien sûr. Et donc là on passe sur une séquence où on va démonter tout ce qui se trouve sur la face avant. Donc levier, poignée, guidon, commodo, embrayage, rétroviseur, instrumentation, donc le bloc compteur. Donc là c'est du démontage pur. Les pare-mains aussi, qui sont pas d'origine. Pas sûr qu'on les remonte ceux-là. Donc l'objectif, encore une fois, c'est de rester le plus près possible de l'origine, on va dire en termes de pièces. Mais on prendra des libertés sur le choix des couleurs. Ça reste, vu qu'on en arrive là quand même, autant mettre les couleurs qu'on aime, que ce soit le cadre, la fourche, le guidon, les carénages, le réservoir, etc. On va essayer de garder quelque chose qui ressemble à de l'origine, donc avec les stickers, etc., le positionnement des stickers et des bandes. Mais bon, on va essayer de la remettre un peu au goût du jour, avec les clignotants LED, etc. Pareil pour le phare à l'avant, on mettra un phare LED avec la même forme que l'origine, c'est un phare carré, mais LED pour qu'on y voit quelque chose quand même. C'est quand même, ça peut servir de voir la nuit en moto. On sera aussi amené à fabriquer, je pense, un support de topcase à l'arrière, parce que le collègue veut mettre un gros topcase dessus pour transporter du matériel. Mais c'est très compliqué à trouver, enfin, les porte-bagages d'origine sont presque introuvables, et quand on en trouve ça vaut une fortune. Donc c'est pas spécialement difficile à fabriquer, donc tant qu'à faire, on va essayer de faire un truc fait maison, disons. Non, ça viendra bien plus tard, évidemment. On fera aussi évidemment tout l'entretien de la moto, que ce soit sur la partie moteur, sur la partie cycle. Donc le moteur évidemment, vu qu'on va l'ouvrir de toute façon, on lui fera la complète avec le jeu soupape évidemment en tant
il est dehors, et puis la partie cycle pareil, on vidangera la fourche, on fera les liquides de frein, etc. Et si on peut, on fera on va dire l'amortisseur arrière, l'huile d'amortisseur arrière, si c'est pas trop compliqué à faire. Donc là on passe au démontage du gros oscillant, qu'on fait en dernier, parce qu'il y a moins de poids sur la moto, parce qu'évidemment quand on enlève le gros oscillant, il n'y a plus rien qui retient le cadre. Donc, le cadre va se retrouver par terre. Donc il y a un axe principal de gros oscillant qu'on voit pas au milieu, là où s'enroule la chaîne. Et il y a l'amortisseur qui est accroché sur ces biellettes. Donc il est attaché au cadre en haut. On a enlevé la vis a priori en haut. Et il est vissé boulonné sur les biellettes en bas qui sont solidaires du gros oscillant. Donc nous on a décidé de laisser l'amortisseur sur le bras oscillant pour le démonter pour l'instant. Et on le démontera après. Donc là l'axe du bras oscillant c'est celui-là. Et donc là a priori il n'y a plus rien qui retient le bras oscillant dans le cadre. Donc il est un peu collé, donc il suffit de tirer un bon coup dessus et il vient tout seul, comme vous allez pouvoir le voir juste ici. Voilà, donc là il y a les caches qui tombent, des espèces de caches plastiques, caches poussière on va dire. Donc le collègue tient le cadre pendant que je tire dessus et ça vient tout seul. Voilà. Ce sera tout pour cet épisode. La suite arrive dès que possible, on va attaquer la peinture. Et ça fera l'objet des épisodes suivants. À la prochaine.